Allez, je te montre, là je suis prêt à peindre donc le plafond en noir ici ainsi qu'un mur en bas. Allez, je te montre, là je suis prêt à peindre donc le plafond en noir ici ainsi qu'un mur en bas. Avant de peindre en noir, impression foncée, je crois que je l'avais déjà dit. Pourquoi impression foncée? Parce que là, plus c'est foncé et plus tes défauts ressortent. Donc forcément une peinture noire, tu imagines bien que le moindre défaut, bah, il va être amplifié fois 1000. Du coup, je te montre vite fait où est-ce que j'en suis. Tu vois, j'en profite aussi pour mettre les moquettes un petit peu correctement parce que ça a bougé forcément en bâchant, etc. Et du coup, bah, je te fais un petit tour du propriétaire. Là, franchement, on dirait une salle d'hôpital. Je sais plus comment ça s'appelle là, où c'est tout bâché, une pièce stérile, voilà, je cherchais le mot. Mais là c'est prêt donc pour le plafond, donc forcément qui dit plafond, fallait bâcher tous les murs blancs qui ont été terminés. Du coup je te montre ça vite fait et après bah, j'attaque l'impression. Voilà, donc là tu vois, là c'est bâché, là-bas c'est bâché. Le mur il l'était déjà, là j'ai fait tout le tour et puis bah bien sûr j'avais plus de rouleau qui faisait 2,50 m, donc j'ai été obligé de tout rafistoler et après j'avais plus de rouleau qui faisait 1,40 m, donc j'ai fini avec des rouleaux de 50, donc je t'explique pas le bordel. Ah oui, il y a ce mur là aussi qui est noir, donc celui-là il reste comme ça. Là j'ai fait une petite porte, enfin une petite bâche en fait, parce que bah le mur là-bas il est peint et il faut quand même que je puisse passer. Donc je me suis laissé un petit passage par là, mais il faut rentrer à quatre pattes quoi. Tiens d'ailleurs on va sortir ensemble, voilà, hop, puis je vais aller te montrer en bas. Donc là en bas, bah, pareil, tout bâché. Alors là j'ai mis que 1,40 m, j'espère que je vais pas avoir de retour assez loin, mais normalement je pense pas parce que c'est que le mur. Donc tout ce mur là, pas en noir, voilà. Bon bah allez, je prépare la peinture et c'est parti. Ça y est, j'ai fini. Du coup, je te retourne la caméra et je te montre vite fait parce que bah, tu vois, c'est bientôt l'heure de manger, c'est 19h45. Donc, je vais pas boiter et je vais vite rentrer à la maison parce que j'ai un petit peu faim. Mais quand même, je suis sympa. Je te filme du coup ce que j'ai fait et puis bah, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Alors, je voudrais te montrer quelque chose qui est pour moi super important, c'est-à-dire qu'on va commencer à parler finition, esthétique, et c'est un élément
qui apporte un petit plus dans n'importe quelle maison. Alors certes, ça reste assez individuel dans le sens où les goûts et les couleurs, c'est libre à chacun. Mais je vais te montrer, on m'a prêté ce qu'on appelle les valises de la marque en fait que j'ai utilisée. Et en fait, j'ai tous les modèles de plaques de finition. Je te montre ça. Voilà, donc là ici, on retrouve tous les modèles qu'on peut avoir de la marque Agère Finition Galerie. Donc ça te permet de faire des tests en live. Tu vois, tu as les teintes, tu as les références et en fonction des couleurs de boutons que tu veux utiliser, et tu peux essayer, tu vois. Alors attends, celui-là, il est un petit peu crade, hop, tu vois, ça peut te donner une idée. Alors après, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand tu le mets comme ça, tu as un certain rendu avec la lumière, tu vois. Alors moi, je pense qu'il y a de fortes chances que je mette celui-là, tu vois, j'aime bien le contraste, en fait, tu as le rappel du noir avec la touche qui est noire, et lui qui est anthracite, mais quand il est au mur, en fait, il fait un petit peu plus noir, tu vois. Je vais te montrer, donc là, on voit bien la différence, et tu vois, quand il est au mur, ça fait pas beaucoup d'écart. Je sais pas si tu vois, c'est vraiment hyper léger la différence, mais moi j'aime bien, je trouve c'est un petit peu plus subtil, on va dire, un tout petit peu plus différent. Et en plus, attends, j'en prends un dans l'autre main. En plus, ce qui est sympa, tu vois, c'est comme après tu as les touches qui sont rétro-éclairées, c'est vraiment pas mal. Alors ça va partir, hein. Ça c'est le cache chantier, hein. Faut pas t'arrêter à ça. Mais franchement, j'ai bien aimé celui-là. Alors attends, je te les remets. Il y a de fortes chances aussi, j'aime beaucoup celui-là en cuir, qui est assez joli. Mais faut pas se leurrer, hein, ça coûte une blinde, hein. Là, tu es quasiment sur 50 balles la plaque. Donc je le en mettrai peut-être, mais je vais pas en mettre 50, ça c'est sûr. Celui-là, il y a de fortes chances qu'il soit quelque part dans la maison. Celui-là aussi, doré. Là, on est sur un rose poudré. Celui-là, c'est mon préféré, mais pareil, tu as 50 balles la plaque. Alors, on voit bien les traces de doigts. Mais celui-là, en fait, je pense qu'il va aller dans la salle de bain. Parce que comme on est sur une finition très brillante au niveau de la faïence, ça devrait se fondre et ça devrait être hyper sympa. J'aime beaucoup celui-là, en cuivre. Mais il colle pas à ma maison, malheureusement. Donc, je pense pas l'utiliser. Et après, voilà, quoi. On est d'accord que ce genre de moment, c'est les meilleurs. Alors là, il reste un petit carré blanc, tout simplement parce que après, va falloir que je trouve, je sais plus avec quel logiciel on fait ça, mais je vais pouvoir étiqueter en fait pour dire quel bouton correspond à quoi. Tout simplement. Franchement, ça a de la gueule. Je suis vraiment super content. Et ceux qui veulent savoir, ça c'est le modèle Galerie de chez Agère.
On dirait que c'est un professionnel qui a fait ça. Tu as fait ça toute ta vie. Presque. Bec. Oh. Bon, tu vois, il y a 3-4 cm en bas là. Bon alors, concernant le clébard, il est toujours là, toujours chiant. Non, chose à part, donc concernant la machine, je vais te montrer un petit peu quel type d'airless j'utilise. C'est la même que l'autre, hein, sauf qu'en fait, si tu veux, elle est plus petite. C'était mon premier investissement dans la peinture. Elle marche très bien, j'en suis super content. Et franchement, si tu as une maison à faire, moi c'est vraiment un truc, un investissement que je te conseille parce que tu vas vraiment t'y retrouver. Limite, tu l'achètes, tu fais ton chantier, tu la revends. Même si tu la revends moitié prix, tu seras gagnant de fou. Mais honnêtement, si tu l'achètes et que tu as goûté, je pense que tu la revendras pas, tu vas la garder. Donc moi, je te montre ce que j'utilise et puis franchement, c'est tout bête, hein. C'est parti. Donc voilà, donc là, tu vois, là, je suis en train de peindre le plafond du deuxième, donc j'ai un fût qui s'égoutte dans celui-là, là. Et après, j'utilise ça. Alors, tu t'inquiètes pas, ça, si tu veux, je le mets, c'est pour éviter d'avoir trop de poussière qui retombe dessus, parce que tu vois, après, ça finit dans des états pas possibles. Surtout quand tu malaxes ou nettoies à côté, ça saute toujours un petit peu dessus. Après, ça fonctionne toujours très bien. C'est juste de l'état, de la propreté. Et forcément, la peinture, c'est toujours plus chiant à nettoyer que de l'enduit. Donc voilà, donc là, tu vois, c'est une Wagner Control Pro, une HEA, ça veut dire une basse pression si tu préfères. Et après, c'est tout simple, hein, tu as un tuyau qui aspire. Ici, tu as un inverseur. Donc là, je suis en spray. Si je le mets vers le bas, je suis en prime. Ça veut dire que tu pompes. En gros, tu amorces ta pompe et après, tu te mets en spray. Et puis voilà. Donc ça, c'est le petit tuyau de refoulement. Et ça, c'est mon spray qui va au deuxième. C'est vraiment, moi, tu vois, c'est un des premiers trucs que j'ai installé. C'est un des premiers trucs que j'ai acheté quand je me suis mis à mon compte. Et honnêtement, elle crame, j'en commande une, dans les 5 minutes qui suivent, elle est commandée. C'est un truc de malade, le gain de temps, la qualité. Je vais essayer de te faire un zoom pour te montrer la qualité, le tendu que tu as. T'as pas cet effet de coup de rouleau, tu vois, qui est hyper désagréable en fait, je trouve, et qui te surprendra toujours à contre-jour parce que tu penseras avoir fait quelque chose de propre et un jour à contre-jour tu vas arriver, tu vas dire oh là là, c'est une catastrophe. Avec l'airless, je trouve que c'est un rendu un tendu qui est juste magnifique. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fait mon petit speech, je vais remettre le masque à gaz, là, masque à mazout, et puis on va retourner faire une deuxième passe. Tu vois, l'avantage aussi à l'airless, c'est comme tu viens déposer en pulvérisant. Là, par exemple, tu vois, je viens de passer une couche, il y a 20 minutes. Je vais pouvoir retourner mettre une deuxième couche parce qu'elle va être sèche au toucher. Et du coup, je vais pouvoir en remettre une tout de suite dessus parce que même si elle n'est pas sèche à cœur, comme elle vient se déposer dessus, ça te permet de gagner un petit peu du temps. Alors, je pense que les plus grands scientifiques vont me dire que c'est pas bien, faut laisser sécher, etc. Certes, faut laisser sécher. Je vais même te dire, ça m'est déjà arrivé de faire les 3 passes, impression, plus 2 couches de peinture en 3 heures quand j'étais plus jeune, un peu moins expérimenté, on va dire. Et la peinture, elle a jamais bougé. Ça, j'ai toujours eu le même résultat. C'est juste ta qualité qui est différente. Mais les produits aujourd'hui, ils sont ultra performants. Voilà. Du coup, je t'ai spoilé un petit peu derrière. Mais dans tous les cas, quand je vais avoir fini la peinture, je vais te faire une petite visite du chantier pour que tu puisses te rendre compte maintenant l'avancée, le rendu, etc. Là, je vais juste essayer de te faire un petit zoom pour que tu puisses voir ce tendu à l'airless qui est vraiment pour moi magique. Alors tu vois, je te relève, alors t'inquiète pas, la table elle est à l'envers, hein, c'est comme ils avaient annoncé des orages, c'était pour pas qu'elle s'envole. Tu vois, regarde, là je suis à contre-jour, il y a un grand soleil derrière, et franchement, tu peux y aller, hein.
la peinture elle est nickel. Alors c'est dur de te montrer vraiment, tiens, je vais te montrer là, je pense qu'on verra mieux. Voilà. Tu vois le rendu? C'est vraiment le top du top. Voilà, donc moi c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Si t'as pas envie de l'acheter, tu peux la louer dans les agences de location, tu en trouves. Alors après, un conseil, si tu veux pas être embêté avec l'agence de loc, nettoie-la bien. C'est-à-dire que quand tu as fini ta peinture, tu vois, moi par exemple, entre deux passes, je la laisse dans l'eau, etc. Il n'y a pas de problème. Quand j'ai fini ma peinture, je prends genre au moins 2 ou 3 seaux d'eau et je la rince abondamment avec un petit produit pour l'entretenir. Donc ça, forcément, si tu loues, tu vas pas mettre le produit. Mais honnêtement, rince-la bien parce qu'au moins les gars, ils seront contents et tu auras des bons retours là-dessus, quoi. Parce que souvent, le gros problème, c'est que les gens les nettoient très mal et après, bah, c'est abîmé et l'airless, elle est quasi foutue, quoi. Voilà. Bon, je retourne peindre. Je débâche tout et ensuite je te fais petite visite finale et puis après on verra le reste dans une autre vidéo parce que si je te dis tout maintenant il n'y a plus d'intérêt, quoi. En tout cas, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ça fait super plaisir. Tu sais que j'aime bien, j'essaye toujours de prendre le temps de répondre à tout le monde. Et puis si t'es pas abonné à la chaîne, tu peux t'abonner, comme ça fait toujours plus d'abonnés, ça fait plaisir et puis ça donne aussi plus de visibilité pour que d'autres personnes puissent découvrir la chaîne et puissent partager, etc. Et puis je vais peindre, allez go. It's heavy. God's timing is perfect. Patience has a purpose. Waiting for it's worth it. God's timing is perfect. Patience has a purpose. Waiting for it's worth it. Right on time when we late to the party. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Right on time when we late to the party. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Right on time when we late to the party. Animals, leaps of faith, Geronimo. Bon allez, moment que tu attends, je pense, depuis très longtemps. Moi, j'ai la chance du coup de l'avoir vu évoluer ce moment. Je vais te faire une petite visite de la maison, maintenant qu'elle est peinte, maintenant que on a posé quelques papiers peints déco, parce que je pense que je vais peut-être en rajouter encore un dans une chambre. Mais voilà, moi je suis hyper content du résultat que j'ai réussi à créer. Je pense que je te ferai un avant-après, mais quand la maison sera vraiment terminée, tu vois, quand elle sera meublée, etc., ça sera vraiment plus sympa. Mais là, je vais te montrer, donc tu vas la voir, on va dire, terminée à 85-90%, tu vois. Là, maintenant, c'est vraiment du détail, c'est du carrelage, c'est de la finition. Il reste encore la cuisine, certes, mais les murs sont créés, les couleurs sont posées, les éléments de déco principaux, on va dire, ils sont là. Donc je te montre tout ça. Il reste encore un petit peu de bordel, il reste encore quelques petites retouches, même si toi je pense qu'à la vidéo tu les verras pas. Mais c'est parti, je te fais découvrir ce moment. J'espère que tu seras content pour moi, j'espère que tu aimeras le résultat. N'hésite pas à me le dire en commentaire parce que franchement ça me fera super plaisir d'avoir ton avis. Allez, let's go. Donc là je suis en prépa pour le béton ciré, ça viendra dans une autre vidéo. Là je te rappelle, on est dans le salon, là-bas tu as la salle à manger, la cuisine sera là. Et voilà, petit papier déco. Je suis vraiment content, tu vois, de tous les petits décrochés qu'il peut y avoir. Donc là il me reste le bandeau LED à mettre. Je te rappelle qu'il y a les lumières là-bas dans les pierres. Tiens, allez, je te les allume. Tu vois, bon, ça se voit pas forcément en plein jour, mais bon, le soir, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est quand même le grand palier, grande pièce de vie. J'en suis vraiment content. Maintenant, je t'emmène au premier. Donc là, on retrouve toujours
le coin technique avec donc là où il y aura les machines à laver plus tard, et puis je pense que je vais créer tout en menuiserie, mais tu vois, genre avec des façades de cuisine, etc. Donc là ça va vraiment être du sur mesure, mais créer un placard pour dissimuler tout ça et que ça soit assez joli. Là-bas il y aura le bureau, et puis bah là on retrouve l'accès au deuxième. Là tu vois, je suis en train de coller tout doucement des petites loupiottes. Et puis bah ici on arrive dans la suite parentale. Donc là tu vois un effet que j'aime bien. Donc là ici le parquet il a été pré-poncé, hein. Il reste encore une couche de ponçage à faire, mais il a été pré-poncé. Ce que j'aime beaucoup, tu vois, avec le plafond noir, c'est que je sais pas si tu te souviens, il y a une corniche là-bas, et en fait eh bah, elle est vachement dissimulée parce que bah, tu la vois pas. L'arête du noir se fond sur le blanc et tu la vois quasi pas. Tu vois, donc là pareil, j'ai peint volontairement en blanc pour récupérer un maximum de lumière pour que bah, ta couleur du bandeau se reflète au maximum. Donc là, côté chambre, côté parents, tu arrives ici. Donc là, comme tu peux voir, hein, j'ai déjà avancé sur la natte de désolidarisation, mais ça fait partie d'une autre vidéo. Donc là, on sera dans le dressing. Et ici, on a la partie salle de bain. Voilà, donc j'ai osé tout peindre le plafond en noir. Et franchement, je suis super content du rendu. Allez, maintenant, je t'emmène au deuxième. Donc là pareil, je suis vraiment très content du rendu. Beaucoup de lumière naturelle avec les Velux, comme tu peux apercevoir. Là on est donc dans la salle de bain. Ici on est sur la mezzanine qui nous servira de chambre. Elle sera un petit peu plus ouverte que les autres, mais ça peut faire une chambre. Là on retrouve toute la partie bois qui a été mise en avant, avec les petits décrochages. Là j'ai les portes à mettre qui sont juste là. Donc là tu as la plus grande chambre de l'étage. Alors là-bas il y aura un garde-corps, hein, par la suite, faut pas t'inquiéter. Ça, je sais pas si tu te souviens, ici c'est un bandeau LED. Donc là tu as les cages qui sont noires, donc quand c'est éteint ça fait ça, et quand tu l'allumes, alors là ça se voit pas beaucoup parce qu'on est en plein jour, mais voilà, t'as la lumière qui passe à travers et c'est plutôt sympa. Du coup, pareil dans l'autre chambre. Là, on a des petites loupiottes qui sont sympas et on retrouve aussi le bandeau LED. Alors, je te parle de ces éléments de déco parce que ça, ils sont vraiment intégrés dans la maison. Ceux-là, ils peuvent plus bouger, quoi. Bon, les loupiottes, tu peux toujours les changer, mais voilà. Et là, on a un petit recoin où il y aura certainement une télé. Voilà. Voilà, bah écoute, on arrive à la fin de cette vidéo. On arrive à la fin d'une grosse étape où tu vois la maison, bah, elle est quasiment terminée, hein. Là, je peux te dire à 200% que j'ai qu'une envie, c'est d'y habiter. Donc, je peux te dire que là, c'est les dimanches matins, c'est les samedis, c'est en dehors du boulot. Dès que j'ai une heure, hop, je viens. C'est tout le temps, parce que voilà, faut que ça se termine et faut habiter dedans pour profiter un petit peu de tout ce confort. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu aimes ce que j'ai voulu créer. Si tu regardes la première vidéo et que tu regardes maintenant, tu verras forcément le changement. J'espère que j'ai pas des goûts de shot et que ça plaît quand même un maximum de personnes. Ça fait toujours plaisir, même si en soi je l'ai quand même fait pour moi. Je l'ai pas fait pour plaire à tout le monde, parce que forcément les goûts et les couleurs sont différents et propres à chacun. Je sais qu'il y en a qui aimeront peut-être pas et je sais qu'il y en a qui aimeront. Donc voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui mettront un like, tous ceux qui vont commenter. Ça aidera la vidéo à se générer un petit peu plus loin, on va dire. À ce que YouTube nous la mette un petit peu en avant pour que d'autres personnes puissent découvrir cette chaîne. Et puis moi je te dis à la prochaine, parce que comme tu as pu apercevoir, on va parler un petit peu carrelage, désolidarisation, béton ciré, enfin voilà, il y a encore plein de choses qui arrivent. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche si c'est pas fait. En tout cas, moi je te dis à la prochaine. Ciao!